Allons-y, let's go. Hey, bonjour tout le monde, c'est Spectus de la Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 23e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Blender et Unity. Alors, dans ce tutoriel, je vous l'avais dit, on va faire un système de téléportation. Pour cela, on perd pas de temps, on va prendre notre cube qui nous sert de plateforme, on va le dupliquer. Duplique-toi. D'accord, merci. On va le mettre un chouïa plus loin. Là. Hop. On va l'appeler plateforme 2. Et l'autre, plateforme 1. Pour différencier celle-là, on va aller dans matériel. J'avais créé un petit matériel pour ça. Plateforme rouge. On va le dupliquer. Hop, ennemi. 2. Faites pas attention au nom, vous changez de nom comme vous voulez. Et ce sera du vert. Du vert, c'est beau, du vert. Et on la place ici. Voilà. On s'était arrêté. Je vous le remets. Nous avons fait le système de vue. C'est-à-dire, je suis à vue première personne, j'appuie sur V, vue troisième personne. Nickel. Alors là, notre petit bonhomme Harry, là, il aimerait bien passer de cette plateforme à la plateforme là-bas, mais le problème, c'est qu'il saute pas assez haut. Voilà, alors pour cela, les technologies ont fait en sorte de pouvoir se téléporter de là à là. Alors, ce qu'on va faire, nous allons créer un game object. Non, je vais pas modéliser, j'ai pas le courage pour l'instant. Si les gens ça leur intéresse que je modélise avec une animation un téléporteur, vous me le dites par commentaire et je le ferai. Là on va... Non, c'est pas ça que je voulais, désolé. On va faire avec les objets que nous allons là. Donc on va prendre un cylindre. Voilà. On va l'aplatir. On va le grossir. Hop. Pof. On va créer une texture spéciale pour lui. C'est cool, ça compte tout seul. On va la mettre en zone. Hop. Voilà. On va renommer le cylinder en téléporteur 1. Voilà. Nous allons le positionner ici. Voilà. Hop. On va le dupliquer et le mettre sur l'autre plateforme. Hop. On renomme bien sûr en téléporteur 2. Maintenant nous allons créer un script. Non, c'est pas là. Un script ici qu'on appelle téléporteur. Voilà. On l'ouvre. On va faire en sorte qu'en allant sur la plateforme, on va nous demander si on veut se téléporter ou pas. Et si oui, alors on se téléportera. C'est aussi simple que ça. Alors pour cela, on va créer une variable publique. Et on va l'appeler is on TP. S'il est sur le téléporteur. C'est un booléen. Voilà. Hop, on va créer une autre variable qui sera publique var téléporteur 1. Ce sera un transforme hop, on va la dupliquer, on va appeler ça téléporteur 2.
Voilà. Donc on va faire en sorte qu'au début, quand on commence, is on TP égale false. On va aller tout de suite dans function on ongy pardon. On va faire en sorte que si is on TP égale true, alors on nous affiche un message nous disant qu'on peut se téléporter si on le veut. If is on TP, donc hop, je vais bien vous séparer ça pour que vous voyez. On va ça sous forme de GUI-box. GUI.box. Alors, rect pour créer le rectangle, virgule, ce qu'on veut écrire. Donc on va dire se téléporter. Entre crochets, on met la touche E. Se téléporter, voilà. Donc le rectangle, ce sera du screen.width, c'est-à-dire ça va prendre la largeur de l'écran, divisé par 2, screen.8 pour la hauteur de l'écran, divisé par 2. Alors en hauteur, en largeur, ça prend pas grand chose, on va mettre du 150 pour tester, sur une hauteur de 20. Par contre là ça va pas m'aider d'avoir pris 150, donc on va arrondir à 160. Donc moins 80 pour que ce soit bien au milieu. Moins 80. Moins 10 pardon. Voilà. On va tester ça. Pas d'erreur jusque là. Avant tout, on va rajouter ce que j'ai oublié de mettre. C'est nos amphis qui permettront de se téléporter. Hop, on va en mettre un là. On met en vue dessus. Voilà. On va l'appeler TP1, que l'on va mettre dans téléporteur 1. Et pour pas trop s'embêter, on va effacer le deuxième et on va prendre depuis le premier. CTRL D. Hop. Hop, on recule un peu. Tac. Et on renomme tout en 2. TP2, voilà. On peut aller. On va donc mettre le script. Ouais. Pourquoi j'ai pas tout fait sur le même Alors, on va mettre le script sur les deux téléporteurs. Voilà. Donc, dans téléporteur 1, on va mettre TP1. Et dans téléporteur 2, on va mettre TP2. Maintenant, il faut les faire le même. Ah non, je crois que sur les deux, ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Si on lance, isOnTP est égal... Oula. Hop. Je comprends pas pourquoi il ne veut pas fonctionner. Pense... Ouais. Je vais changer le nom parce que j'ai un peu un doute. Et dessus, ça sera mieux. Ici.
lève-toi là. Hop, et c'est un booléen, donc et dessus égale false. Ah, on enregistre. Ici. Et dessus. Hop. Donc déjà, il n'y a rien qui fonctionne. Je vais me mettre en off pour bien. Hop, excusez-moi, en fait c'est une inattention très grosse. Je pensais que quand c'était décoché, c'est que ça fonctionnait pas. En fait, si tout fonctionne, je dis n'importe quoi. Donc on peut relancer. Oh là là là, c'est de pire en pire. Hop, donc on va cocher. On coche. Hop, et on voit notre GUI box vient d'apparaître. On voit qu'il n'est pas assez haut, donc on va le grandir un peu. Oups, petit fail. Alors, on va mettre à 25. Moins 12,5. Voilà, on va dire que ce cas-là c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on nous affiche ce message quand on se trouvera sur la plateforme. Donc on va utiliser la fonction onTriggerHunter. Hop, call. Donc on déclare une variable collider. Hop, hop. Voilà, et on va faire que si call.gameObject tag, on va utiliser tag égal perso, s'il est égal perso, donc si notre personnage est dessus égale true. Hop, donc on va créer le tag pour notre personnage. Donc personnage, tag, add tag, perso. On revient sur notre personnage et perso. On fait un petit test. Oui, non, ça va pas fonctionner. Regardez, on peut quand même essayer, mais ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que je me suis trompé de... Ouais. Bon, admettons, on va changer un peu le truc, on va dire que c'est Eastriger ça. Donc on va un peu améliorer leur tronche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, on va dire à la limite ce sera un halo lumineux ou je sais pas quoi. Hop, on pourrait le faire autrement, mais là j'ai pas trop l'envie de faire ça. Hop, il suffirait en fait de créer un autre amphi et mettre le script dessus en fait. Hop. Si vous avez des questions, bah, vous me demanderez par commentaire, au pire je leur ferai avec une modélisation. Donc voilà, on met Eastriger, on lance et là ça devrait être bon. Hop, on avance, on rentre et voilà, nous sommes dans le téléporteur, du coup il nous demande si on veut se téléporter. Si on ressort, vous voyez que ça disparaît pas, tout simplement parce qu'il faut qu'on utilise la fonction inverse de onTriggerHunter qui est function onTriggerExit. C'est-à-dire lorsqu'on quitte l'objet qui est un trigger, alors il nous change la valeur. Collider, merci Jean-Pierre.
hop, hop. Donc, et là il nous suffit de mettre et dessus égale false. J'ai un petit doute sur le truc. Je rentre, ça marque. Je sors, ça marque plus. Voilà, c'est bon. Hop, hop, hop. C'est nickel. Maintenant, on va faire que si on appuie sur E, alors on se téléportera sur notre TP. Hop, donc maintenant ça va se passer dans Function Update. Donc on va faire si et dessus, donc s'il se trouve sur la plateforme, donc on peut faire ce que l'on veut. Hop, s'il est dessus et qu'il appuie, donc on va mettre tout dessus, et avec les double esperluette et input.get get key up. Quand le bouton sera relâché et qu'on appuie sur le bouton E, alors on va demander pour qu'il nous téléporte là-bas. Alors, pour cela, il va falloir qu'on récupère les informations de notre personnage. Donc, pour cela, il va falloir qu'on fasse public var personnage. Bon, on va mettre perso plutôt. Non, héros, ça sera mieux. Héros. Et ouais, il va nous falloir notre personnage, donc est égal GameObject. Oula, j'ai bugué. Var GameObject. Donc le héros, on va faire en sorte qu'il se télépé là, que ses positions soient les mêmes que les TP. Sauf que là, comme c'est le même script pour les deux, il ne saura pas depuis lequel il décolle. Du coup, il va falloir qu'on précise ça. Héros point transform point position point x égale téléporteur. Oh, ça va être chiant à écrire ça tout le temps. Point position point x. Ah, pour les trois axes. Oh, quoique juste xy ou non x et z, pardon. Oh, xy aussi. Ouais, bon, ça dépendra. X, y et z. Y et z. On va juste tester ça. Donc là, par contre, ça sera téléporteur 2. Hop. Hop. On prend les deux pour mettre notre objet personnage dans héros. Hop, on joue. On va dans notre zone, on appuie sur E et nous voilà téléportés à l'autre plateforme. Je sais pas pourquoi on s'est TP aussi haut. C'est assez étrange. Donc là, si je rappuie sur E, vous verrez que j'aimerais re-TP ici. Voilà. Sinon, ça fonctionne dans ce point de vue. Hop. Je ne sais pas pourquoi il s'est TP aussi haut d'ailleurs. Faudra voir. Ah oui, ouais. Parce que ouais, je l'agrandis comme ça, je pense que c'est à cause de ça. Ouais, enfin, c'est pas trop gênant pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'on différencie les deux téléporteurs. Alors, on va... Où est-ce qu'on... Ouais, on va faire ça au-dessus. If
GameObject, donc avec un G minuscule pour qu'on parle de cet objet, donc qui possède ce script là. GameObject, non c'est pas ça. Ah, j'ai un petit trou de mémoire, c'est quoi déjà ce truc? GameObject.name, voilà c'est ça. 10.gameObject.name, c'est-à-dire si l'objet qui contient ce script a pour nom téléporteur 1, téléporteur 1 si je me trompe, ouais je pense que c'est ça, alors on va se téléporter au deuxième. Hop, hop. Sinon, si c'est téléporteur 2, alors on se téléporte au 1. Et voilà. Donc maintenant, faut voir si j'ai bien écrit. C'est bien téléporteur 1. Ouais, c'est bon. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. On check ça. On agrandit. On va sur notre téléporteur. On appuie sur E. On se téléporte sur la plateforme rouge. On retourne sur celui-là, on appuie sur E. On apparaît sur la verte. Donc notre système fonctionne bien. Hop. Il se téléporte assez haut sur l'axe Y et je me demande bien pourquoi. C'est assez étrange. Bon, sinon ce système vous permettra de, si vous voulez faire un jeu à la Portal, ça peut être pas mal. Bon là ils sont fixes, donc le mieux ce serait de créer un script qui permettrait d'instancier des téléporteurs et de pouvoir se téléporter tout le temps entre ces deux là. Hop, maintenant je vais voir vite fait si j'ai le temps. Ah, déjà 22 minutes, et je vais essayer de me dépêcher de trouver la solution. Donc vous pouvez quitter la vidéo si vous avez trouvé la solution pour ça. Sinon je vous conseille de rester. Alors, pourquoi il se téléporte aussi haut? Alors on va faire quelque chose, c'est qu'on va pas garder... On va garder la position Z de notre héros. Voilà. On avance, on avance, on avance, on teste ça. Et là, c'est encore pire. Ah oui, non, c'est la Y qu'il faut... Ouais. C'est Y qu'on n'a pas besoin. Hop. On check ça. E. Et voilà, c'est bon. On s'est bien téléporté sur notre objet. À la position de tout à l'heure. C'est nickel. Voilà. Bon, notre système fonctionne bel et bien. Nous pouvons se téléporter entre deux téléporteurs. Après, bah, il vous suffit, si vous voulez faire utiliser des autres téléporteurs, il vous suffit juste de changer ces paramètres là. Et ça devrait être bon. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Ce tutoriel est terminé. On se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. Peut-être pour faire un inventaire rapide, la ceinture, comme dans Minecraft. Je ne sais pas encore. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Si vous voulez m'ajouter sur Skype, pas de problème, c'est Spectus Gaming, je le rajouterai dans la description. Ciao ciao, bisous bisous.